Allez, on fait un petit point sur l'actu de la semaine dans la Formule 1. J'ai fait 27 vidéos, donc 27 news à traiter. Alors on commence avec lundi, les messages entre la FIA et les équipes pourront maintenant être diffusés à la télé, donc on a eu l'exemple en Espagne avec entre Toto Wolff et Michael Masi pour parler du fameux Mazepin qui laissait pas passer Hamilton. Wolff aura eu une discussion cordiale avec Bottas concernant sa difficulté à laisser passer Hamilton, donc j'imagine que la discussion ils ont dû l'avoir là, depuis le temps. Alfa Romeo révèle pourquoi Giovinazzi est resté coincé au stand pendant 40 secondes. C'est dommage parce il était plutôt performant Giovinazzi ce week-end-là. Mais bon, tant pis. Ça ira mieux à la prochaine, on va dire, à Monaco. Nikita Mazepin a terminé 4ème du classement Driver VD du Grand Prix d'Espagne. Et oui, lui-même a été surpris sur son Instagram. Il est à 7,3%, donc ils ont été très nombreux à voter pour lui. Selon Ecclestone, Hamilton deviendra facilement champion du monde cette année. Alors moi je pense que la lutte va être quand même intense entre Verstappen et lui. Donc ne sois pas si catégorique Bernie. Pour Perez c'est toujours compliqué de se mettre dans le rythme chaque week-end. Il reproche le manque d'essais libres, c'est-à-dire la demi-heure qui manque aux essais 1 et aux essais 2, une heure en moins. Après voilà, avec l'expérience qu'il a, normalement il devrait s'adapter plus facilement que les autres. Wolf préfère s'enfermer avec Hamilton jusqu'à ce que son prochain contrat soit signé. Bon évidemment toujours la boutade, pour Toto Wolff. Alors lui, il mise sur une prolongation de 3 ans d'Hamilton. Honnêtement, je pense pas. Ce sera 2 ans maximum, je pense. Albon et Kiat de retour en piste aujourd'hui et demain chez Red Bull et Alpine pour les essais des pneus Pirelli donc. Alors c'était mercredi, c'était pas aujourd'hui et demain. Du coup, la chicane du dernier secteur à Barcelone pourrait être supprimée l'an prochain. Retour à l'ancien tracé d'avant 2007. Pourquoi pas, je demande à voir. Marcin Butkowski ne s'attendait pas à un retour aussi compliqué pour Alonso. L'Espagnol manque de rythme par rapport à son équipier Ocon. Et oui, Ocon qui performe en ce moment chez Alpine. Très bon boulot de la part du Français. Dave Robson nous livre une anecdote de jeunesse sur Hamilton. Pas hyper croustillante l'anecdote, je vous laisse aller écouter ça. Sergei Sirotkin ne pense pas que Verstappen soit à ce point meilleur que Gasly, Verstappen et Albon. Perez et Albon. Putain, vous m'avez même pas dit que j'avais fait une erreur là. Et oui, Verstappen n'est pas meilleur que Verstappen. Une Red Bull taillée pour lui du coup. Bah, moi je pense que un peu quand même. Parce que sinon, ses équipiers, ils n'auraient pas autant de galères à s'adapter à la voiture. Mais il faut dire que le Gugus Verstappen est très bon aussi. Alonso l'avoue, il a du mal avec le système de direction assistée de l'Alpine. Alors vous m'avez dit dans les commentaires, enlevez-lui ses directions assistées, évidemment. Comme on IndyCar, et hop. Là, je crois que ça sera encore pire pour l'Espagnol. Le Grand Prix de Turquie a de fortes chances d'être annulé. Bon, on a vu par la suite que c'était le cas. Mercedes se félicite de la bonne course de Bottas en Espagne. LOL, je dirais que ça, quoi. Les fins de 2022 seront encore plus lourdes et feront presque 1 tonne au départ d'une course. Et oui, avec le plein, le poids du pilote, etc., on se rapprocha dangereusement des 1 tonne. Ça commence à faire beaucoup pour une Formule 1. L'Autriche pourrait accueillir une deuxième course, c'est vu, c'est officiel, donc voilà. Le Grand Prix de Turquie annulé lui aussi, il y aura donc 2 courses en Autriche. Le Grand Prix de France s'avançait donc d'1 semaine, ce qui fait que Romain Grosjean ne pourra pas rouler devant son public, puisque ça clash avec une course d'IndyCar, malheureusement. Toto Wolff veut absolument un Grand Prix de F1 à Londres. Ça serait assez prestigieux, vous avez dit Monaco Bis dans les commentaires, c'est un peu ça l'idée. Hamilton dans le top 10 des sportifs les mieux payés au monde. 82 millions d'euros, enfin de dollars de gains l'an dernier. Il est 8ème tout simplement sur 10. Alors, Romain Grosjean a signé la pole position du Grand Prix d'Indianapolis en IndyCar. Des horaires originales pour les qualifs de vendredi et les qualifs sprint du samedi à Silverstone. Les qualifs du vendredi se termineront à 20h. Incroyable, c'est hyper tard. Hamilton trouve que le track walk et le simulateur sont inutiles. Voilà, avis d'un septuple champion du monde. Perez a de bons espoirs pour le Grand Prix de Monaco. La qualif sera primordiale sur ce circuit et la qualif c'est pas le point fort de Perez, sauf à Imola, où c'est vrai qu'il a fini devant Verstappen, mais bon, ce dernier s'était raté quand même. Pas de wake pour Aston Martin qui se concentrera uniquement sur la Formule 1. Et il y a du boulot pour remonter. Entre Norris et Ricciardo, ce n'est pas du tout la grande entente chez McLaren, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Moi-même, je suis assez surpris, je pensais qu'ils s'entendraient assez bien, c'est 2 rigolos là. Donc ils aiment bien l'humour et les petites blagues. Et au final, bon, l'Australien et l'Anglais ne s'entendent pas vraiment. Étonnant. IndyCar donc. Pour terminer la semaine, finalement, Grosjean n'aura pas réussi à remporter le Grand Prix d'Indianapolis. Malheureusement, c'est Rinus VeeKay qui gagne la course. C'est dommage parce qu'il avait mené quasiment de bout en bout le Grand Prix d'Indy, sauf les 20 derniers tours en finale. Donc dommage pour Grosjean, mais il finit quand même deuxième. Donc c'est une très bonne performance. Premier podium depuis Spa 2015.
Voilà pour cette semaine de F1, on se retrouve dès demain lundi pour d'autres actus. Je vous invite à vous abonner si c'est pas fait et à rejoindre mes deux autres chaînes. Si c'est pas fait aussi, les liens sont dans la description. Allez, ciao.